Une deuxième prophétie de la mort de Joseph Kabila par les clans Félix. Comme je vous l'avais annoncé la fois passée, qu'il y aura un tour de salle de prophétie. Vrai ou faux, analysons ce qui est dit. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cette étape Analysons Congo. Analysons Congo vient analyser encore une seconde fois ce message qui est à caractère politique et je me permets de l'analyser ici pour que vous puissiez comprendre. Il se passe une confusion aussi forte. Abonnez-vous, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore sur Analysons Congo, abonnez-vous massivement et suivez-nous. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube, un peu partout. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont écouté la prophétie que Denis Lessé a donnée sur Joseph Kabila. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2025. La fois passée, c'était Blaise Manzambi qui l'avait dit. Maintenant, aujourd'hui, c'est Denis Lessé. Toujours des gens qui sont au tout autour. Et ce n'est pas encore fini. Ils vont venir, ils vont tous ils vont avoir un seul langage. Akoufi, Akoufi, Akoufi. Maintenant, moi, je veux que moi et vous, que l'on écoute ces messages et que l'on puisse analyser. Si vous ne me connaissez pas, je suis un prophète de Dieu, du ministère, pas de don. Si vous voulez savoir qui je suis, allez sur la chaîne La Vérité Miracle, vous allez découvrir tout ce que le Seigneur fait et continue à faire. Mais dans la culture congolaise, si vous n'êtes pas dans ces cercles de gens qui pensent être grands, ils ne peuvent pas vous écouter. Mais au moins les quelques personnes qui sont édifiées par ce que le Seigneur dit, ça nous suffit. Puisqu'il n'est pas question d'avoir une multitude de gens qui ne s'édifient pas et qui ne peuvent pas changer. Si le Seigneur qui est venu pour une seule personne, si une personne reçoit le message, cela suffit. Je vais faire mon analyse et puis je vais donner conseil après, comme recommandation spirituelle. Écoutons d'abord. Kabila mourra. Moi, je suis Kabila mourra. Moi, je suis prophète. Quand je dis quelque chose, je le respecte. Avez-vous suivi ça? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est la première étape, deuxième étape, troisième étape. Il y a deux différents. Il y a Nanga. Nanga, c'est un rebelle qui est quitté ici, qui est parti à Nairobi, qui est parti par l'autre. Alors, Bango, Naminit, Oyo, il y a deux camps qui sont là. Et il sera agressé par un des tiens. Baboumaï. Deuxièmement, Kabila qui a son esprit de mort. L'esprit de mort qui est sur Kabila, qui est un esprit de mort naturel qui est en lui qui agit. Merci. Vous savez, ces choses, quand on est encore, on n'est pas mûr en esprit, on peut facilement vous mentir comme ça. Je suis en train de faire ceci pour aider le peuple de Dieu. Et à la fin, je vais donner mon conseil à Joseph Kabila. S'il va l'écouter, je ne sais pas. Le monsieur, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que Kabila mourra. D'abord, la mort, elle est naturelle pour tout le monde. Tout le monde peut mourir à tout moment. Et ce n'est pas puisque Kabila mourra que Félix ne mourra pas. Jusque-là, Dieu ne le montre pas que Félix aussi mourra, puisque Félix est éternel. Ok. Kabila qui mourra. Si Kabila mourait, la RDC se développe. Qu'est-ce que Kabila empêche au développement de la RDC? Qu'est-ce que Kabila empêche? Si Kabila n'a pas empêché que Félix de devenir milliardaire, comment est-ce qu'il empêchera à la RDC de se développer? Si ceux qui sont là, ils ne le font pas. Revenons au message. La Bible dit que si l'Éternel t'annonce un mal qui va arriver à ton frère, va vers lui pour le lui annoncer. Pour éviter que si le mal arrive, que son sang soit demandé sur ta tête. Mais si tu le lui annonces et qu'un mal arrive, le mal est sur sa tête. Il n'est pas en train d'annoncer la mort à Kabila. Il est en train de parler
de ce que lui il est. Puisque ici, il n'est même pas en train de faire un message prophétique où dit que le Seigneur me dit, ou bien le Seigneur me montre, ou bien le Seigneur dit, il se substitue en Dieu. Revenons sur le message. Kabila mourra. Moi, je suis prophète. Quand je dis quelque chose, je le respecte. Voilà. Il dit, moi, je suis prophète. Kabila mourra. Moi, je suis prophète. Si je dis quelque chose, je le respecte. Donc, le respect, il respecte quoi? La parole de la mort qu'il a dit que Kabila va mourir. Donc, lui va s'arranger de respecter cette parole, c'est-à-dire il va accomplir cette parole qui est la parole de la mort de Joseph Kabila. Alors que ce n'est pas à lui le pouvoir de donner la vie ni de retirer la vie à quelqu'un. Et si Dieu lui a donné cette opportunité sur quelqu'un, la Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et ce que vous lierez dans les ciels sera lié sur la terre. Je lis cet esprit et je la résiste et je la chasse au nom de Jésus. Il ne mourra pas. Et je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Il continue, il n'est même pas, jusque-là, il n'est même pas à mesure de nous expliquer. Lui-même, il a la confusion de nous expliquer exactement c'est quoi. Il mélange Enanga et Kabila. Je vais vous dire pourquoi il mélange Nanga et Kabila. Il y a un plan spirituel, il n'y a pas un plan spirituel, il y a un plan physique de mettre la confusion. Félix veut mettre la confusion dans la AFC. Il a commencé il y a longtemps. Il veut acheter des gens dans l'AFC pour sembler et montrer que l'AFC est divisée afin de chercher à abattre Nanga. Puisque Félix alotaka Nanga na Kabila, on dirait Moutazolota Denis Nyakeru. Alors, pour lui, Nanga doit être tué pour intimider et démontrer à d'autres politiciens que si vous voulez faire quelque chose comme ça, je vais vous abattre. Maintenant, pour le faire, il passe par dire que c'est Dieu pour commencer à préparer les esprits et surtout pour avancer, dire que si quelque chose s'est passé, on va dire qu'un prophète de Dieu avait révélé. Alors que ce n'est pas ça. Si vous l'écoutez très bien, il n'est même pas en train de prophétiser, il est en train de répéter ou de faire les services que les 10 000 ou les 20 000 lui a demandé. Je vais vous dire des choses. Lorsque Marcelo Tounassi a eu un problème avec Denis Lessi, c'est lui qui l'avait fait sortir à Kinshasa, c'était Denis Nyakeru. Lorsque il a eu des problèmes avec d'autres pasteurs, c'est Denis Nyakeru qui prenait ça. Je vais vous rappeler, avant que l'histoire de Sandra Mundibou ne commence l'année passée, vers septembre-juillet, Denis Lessi était dans le coup, elle faisait la médiation de Denis Nyakeru pour obtenir de Sandra Mundibou si elle pouvait retirer ces histoires de vidéos sur Félix. Donc Denis Lessi, il fait le communicateur de Denis Nyakeru. Et d'office, le communicateur de tout le monde tel qu'ils sont là-bas. Et c'est pourquoi, dans ce sens-là, quand ils ont une communication spirituelle et qu'ils veulent communiquer pour convaincre les hommes, les chrétiens, ils passent par ces gens. Revenons aux Écritures. Il n'y a pas de programme ni de projet de mort de Joseph Kabila. Il n'y a pas. Dieu n'a pas encore statué sur ça. Je vous le dis comme un prophète. Ce qui se passe, c'est quoi? La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils sont en train d'utiliser une sorcellerie africaine et congolaise qui a toujours été utilisée par l'IDPS. C'est la sorcellerie de la parole. Ils vous inculquent des paroles spirituelles et quand ces paroles deviennent nombreuses, ces paroles créent une sorte de couverture qui vous oriente vers cette chose-là. Rappelez-vous de comment on a dit Kabila Rwandais, Kabila Rwandais, Kabila Rwandais. C'est devenu comme une couverture et tout le monde a crié. Maintenant, ils sont en train d'utiliser les mêmes stratégies spirituelles. Celui-ci vient cette semaine, l'autre vient l'autre semaine, l'autre vient l'autre semaine, l'autre. Et finalement, certains enfants de Dieu vont dire, Dieu a déjà dit. Et comme c'est une sorcellerie, alors que la sorcellerie, c'est la parole. Et la vie et les sorciers veulent prendre une parole qui est lancée sur quelqu'un pour pouvoir l'exploiter. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'ouvrir la porte de cette sorcellerie, voir si cela va arriver sur Joseph Kabila. Même si Kabila mourait,
la RDC vivra. Si Kabila mourait, un jour aussi Félix mourra. Il dit que Kabila a un esprit de mort en lui. Si Kabila a un esprit de mort en lui, lui aussi, il a un esprit de mort, puisqu'il parle de l'esprit de mort naturel. Si Kabila a un esprit de mort en lui aussi a un esprit de mort en lui, Félix a aussi un esprit de mort en lui. Comment seulement Dieu va activer l'esprit de mort de Kabila qui ne fait rien, et il va désactiver l'esprit de mort de Félix, lui qui détruit tout? Un Dieu injuste. Est-ce que Denis Lessi peut nous dire qu'il prophétise sous l'impulsion du Saint-Esprit? Posez-lui la question. Je vous parle en prophète. Je vous avais dit que prochainement, vous êtes en train de respecter, vous ne respectez pas les aînés. Est-ce que lui, il prophétise sous l'impulsion du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu est avec lui dans ce qu'il est en train de faire là? Il vit seulement de l'amour de Dieu comme c'est une créature de Dieu. Moi, plusieurs fois, Dieu m'a demandé de prier pour sa peau. Et les gens qui me suivent, ils le savent. Je les avais dit, Dieu me demande de prier pour sa peau. Et Dieu ne veut pas qu'il meure encore, puisque Dieu a besoin qu'il revienne à lui. Même ce qu'il est en train de vous faire aujourd'hui, c'est lui-même qui les connaît. J'ai suivi Roger Baka qui fait une prophétie. Roger Baka dit qu'il voit 3 groupes qui vont se réunir. Dieu lui montre dans les jours, il lui montre comment la RDC va être. Il y aura ceux qui viennent de Nairobi, c'est-à-dire Joseph Kabila, le gouvernement congolais, et ensuite les enfants de Dieu. Les mêmes communicateurs. Voilà maintenant, l'autre donne une autre version. Finalement, leur Dieu est confus, leur Dieu ne sait plus comment parler ou comment. Je vais rester dans la logique de la parole de Dieu. Hein. Je ne veux même pas sortir. Alors, si Dieu lui a dit que Joseph Kabila va mourir, est-ce que c'est une gloire pour un homme de Dieu d'annoncer la mort et que la mort arrive? Ou bien, Jésus a donné un adage dans la Bible. Il a donné un lycée, comme on le dit, qu'un homme avait 100 brebis et que sur les 100 brebis, un seul était perdu. Il a laissé les 99 pour aller chercher un seul perdu. Et quand il avait retrouvé, il y a eu la joie et la fête dans les cieux. Alors, Kabila n'est pas un brebis de Dieu qui est selon eux, qui est égaré. Et lui, comme pasteur, qui a vu Kabila mourir, pourquoi son Dieu ne le demande pas de prier pour Kabila, pour empêcher la mort de Kabila et Nanga, mais Dieu lui demande seulement d'exécuter cette peine de mort, puisque les hommes ont exécuté la peine de mort. Je vais rappeler, dans les Écritures, nous sommes dans Exode chapitre 1er, les versets 1er. La Bible dit qu'un homme de la maison de Lévi, il pour épouse une femme de la maison de Lévi. Ils vont avoir un enfant qu'ils vont appeler Moïse. Vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Moïse va fuir chez Pharaon puisque Moïse avait tué quelqu'un. Certainement, il était condamné en Égypte. Est-ce que la condamnation de Moïse en Égypte, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, cela avait empêché à Dieu de se retrouver dans Exode chapitre 3, 40 ans après, puisque Moïse avait quitté la maison de Pharaon, il avait 40 ans. Et Dieu est venu parler à Moïse après 40 ans. Ça avait fait 80 ans. Et Dieu l'a préparé pendant 40 ans pour accomplir une autre mission durant 40 ans. Est-ce que la mort que Moïse avait causée en Égypte avait empêché à Dieu 40 ans de voir la face de Moïse et lui dire Moïse rentre en Égypte? Alors qu'en Égypte il était condamné et il était meurtrier. Revenons ici. Si on a condamné Kabila à mort par un tribunal injuste alors que Dieu est juste, comment une sentence injuste prononcée par les hommes, vous voulez coller ça à Dieu que cela devienne juste? Alors que le même Dieu qui est juste, il est en train de voir comment votre président qui est un homme parfait, il n'est pas en train de payer la population. Ces militaires sont en train de violer tous les jours. Ces militaires tuent les civils. Ces militaires ne sont pas payés. Ça, ce n'est pas un péché que Dieu ne voit pas. Ces fonctionnaires ne sont pas payés. Il est le plus corrompu de tous.
Il est en train de voler l'argent de l'État. Dieu ne voit même pas ça. Dieu ne peut pas les tuer pour ça. Mais Dieu voit seulement quelqu'un qui est loin, assis, et il est en train d'observer, qui est même condamné. C'est-à-dire, ils ont échoué, et spirituellement, ils n'arrivent pas, et physiquement, ils n'arrivent pas, et mentalement, ils n'arrivent pas. Je vous ai dit que mon problème ici, ce n'est pas que je suis en train de défendre Joseph Kabila. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. Je ne le défends pas. Je suis en train de défendre la vérité. Vous savez pourquoi? Puisque je suis un homme de Dieu. J'ai été appelé par le Messie qui s'appelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. » Et il m'a donné la responsabilité de parler de sa part. Et là, je suis en train de parler de la part de l'Éternel, la vérité. Après l'avoir tenté, maintenant, ils viennent, après avoir tout échoué. On a condamné, ça n'a pas marché. On a ravi tout ce qu'ils ont fait, croyant qu'ils vont noyer Kabila. Combien de fois on a envoyé, on a cherché à droner Nanga, on l'a pas eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour abattre Nanga qui n'ont pas eu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour abattre Bertrand Bisimwa? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour abattre Makenga? Vous avez même suivi la fois passée, tous les communicateurs ici, Nanga est mort, Nanga est mort, Nanga est mort, Nanga est mort. Finalement, Nanga lui-même qui a dit qu'il est mort 40 fois et 40 fois ressuscité. Ces histoires vont continuer. Et ils vont continuer à dire. Ils sont en train de chercher qui achetait parmi le groupe de Nanga pour donner l'argent pour continuer Nanga. Félix a cherché combien de fois que Kagame lui donne tout pour qu'il abatte Nanga, ça a échoué. Et maintenant, il est en train de chercher encore comment Kagame peut tout lui donner pour abattre Kabila et ça continue à échouer. L'une des choses qui a créé la distraction pour Félix de travailler, ce sont ses serviteurs de Dieu, ces faux serviteurs de Dieu. Au lieu de laisser Félix à se concentrer au travail, on lui a amené des choses spirituelles qui l'ont rendu distant. On lui a amené des choses spirituelles des ténèbres, comme lui-même aussi est dans les ténèbres, et c'est comme ça qu'il est devenu ténèbres exposant 10. Maintenant, ils sont égarés. Les problèmes avec la RDC, Batubalinga ya soloté. Kabila kokufate. Azana mission, je l'ai dit en 2019, avant Batwa Bandako Loba Bozo Mata Bozo Kita. Na Loba ki yango boke na chaîne nga boko kuta, boke na la vérité miracle boko tango. Je l'ai dit en 2019, l'Éternel demande à ce qu'il rentre pour finir une mission. Et si je vous l'ai dit aujourd'hui, je l'avais dit, si par malheur, par hasard, Kabila mourait, c'est un homme, il va mourir. Je vous préviens. Ne dites pas qu'un homme de Dieu ne vous avait jamais dit ça. Prenez ceci. Si les hommes insistent et ils veulent la mort de Kabila, je vous avais prévenu en 2019 que comme vous avez demandé la volonté, votre volonté au lieu de demander la volonté de Dieu, le roi que vous avez choisi, il prendra toutes les belles filles de votre maison, il prendra vos terres, il prendra votre argent, c'est lui qui mangera tous les gros morceaux de la casserole. Je vous avais tout dit, et c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est lui qui a la grande part de tout. Tous les carrés mini appartenaient à Félix et sa famille. Et leur enfant, son fils Anthony, tue qui il veut, on laisse l'injustice, on laisse. On a fait oublier tout le monde l'histoire d'Anthony. Tout le monde a oublié, tout le monde. Mais Anthony a tué. Mais attendez seulement. Quelqu'un l'on tue seulement de l'autre côté, qu'on attend même qu'une balle a créché ici. On va nous crier ici, on va oublier qu'Anthony a tué. Si par malheur, vous arrivez à liquider Joseph Kabila, je vais vous dire des choses. Les dettes que Félix va nous mettre dedans, personne ne nous sortira. Pourquoi? Puisque spirituellement, c'est la responsabilité d'une personne de remettre l'économie de la RDC en marche. Par un système, ce n'est pas seulement par lui, mais par un groupe de gens, par un mode de travail. Et le mode de travail qu'il y a maintenant ne peut pas nous aider. Nous avons aujourd'hui 16 milliards. Si Félix ne quitte pas le pouvoir d'ici 2028, je vous parle comme prophète de Dieu, la RDC va atteindre la dette qu'il n'a jamais atteint au-delà de 40 milliards de dollars. Prenez cette phrase en témoin. Prenez-moi ce que je vous dis. J'ai vu un chiffre de 40 à 51 milliards au cas où cet homme ne quittait pas le pouvoir. S'il arrive à mater tout ce qu'il est en train de faire, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Deuxièmement,
Il y a un plan de développement, un projet fait par Dieu, pas par les hommes. Et si vous arrêtez ces projets-là, le cycle dans lequel nous allons sombrer, vous vous le rappellerez de moi un jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il est le saint, qu'il est le parfait. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. Et l'Esprit de Dieu est sur cet homme, il l'a oint. Il a l'huile qu'il faut pour une mission quelconque. Si Félix avait l'huile, je ne sais pas. Ce qui est mafuta mila, ce qui est nini, si kaou qui est zalakanango li souté. Mais si ko oya ko kauka ya boka ukiwana nde bakomi ko pakole, ce qui bikolo bazo pakole vaseline. Ce qui bazo pakole kama ni kinkonja, kama ni nini, si joué. Mais il n'a plus. Bientôt, vous allez encore écouter les autres. Je vous annonce toujours des choses en avance comme ça. Vous allez écouter les autres. Nous avons vu la couronne. Nous avons vu l'épée. Je connais tout le monde. Je les connais par leur nom. Je peux commencer à vous citer. Je dis telle date, telle personne va apparaître. Telle date, telle personne va apparaître. Attendez un autre. Vous allez le voir. Je ne cite les noms de personnes. Vous allez le voir. Je vous préviens aujourd'hui. Vous voyez le dossier de Paul Mukendi. Ça va renaître. Vous voyez le dossier de Paul Mukendi. Ça va renaître avec force. Et je crains, et je crois que Félix va les liquider. Il va les livrer. Prenez-moi à témoin ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes le 26. Mon conseil maintenant pour Joseph Kabila, c'est lequel? Mzee, hawa watu si watu wazima. Nitakuomba vitu viwili mzee kama utanisikia. Munisaidie mzee asikie hii ujumbe niko namtumia. Kitu ya kwanza, fanya zaka kwa yatima kwa njia zote unaweza jua. Fanya zaka ya kwako. Unaelewa kinasema kitu gani zaka? Kitu ya pili, kusanya kundi la waombaji wa kweli, hapana wa uongo. Uko na vita ya kiroho nguvu sana, na waliinua roho za uchawi za Kongo zenye kutokea fasi fulani Mkongo. Hizo roho za uchawi ni za kutafuta uvikwe giza. Sasa inabidi utafute watumishi wa Mungu halisi ambaye watakaa kazi yao sio kukuombea kitu ingine, ama watakuwa tunatangaza maneno ya baraka juu yako. Je déclare les paroles de bénédiction sur toi. Que le Seigneur, Joseph Kabila Kabang, que le Seigneur qui t'a donné une mission, que tu l'accomplisses et que tu vas jusqu'à sa terme. Que Corneille Nanga soit couvert par le sang de Jésus et que le sang de Jésus l'accompagne. Comme vous êtes en train de déclarer la mort sur les gens, nous aussi on va déclarer la vie. C'est parole contre parole, puissance contre puissance. Je déclare que la vie soit sur Nanga, qu'elle soit sur Bertrand, qu'elle soit sur Bakenga, qu'elle soit sur Kabila, qu'elle soit sur Nyarugabo et tout le monde de l'AFC au nom de Jésus. Vous voulez la mort, nous on ne veut pas la mort. Nous on veut voir tout le monde, et Félix et tout le monde doit s'asseoir et le pays doit être uni. Vous qui voulez nous diviser, cela n'arrivera pas et cela ne se passera pas dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je crois et je déclare comme un prophète de Dieu. Ce que je dis, je le sais, et ce que je sais, je le dis. Que la main forte et puissante de Dieu ikufunike. Nguzo ya neema ya Bwana, nimechukua damu ya mwana kondoo kama gisu inazungumziwa katika kitabu la Kutoka 12 kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa 10. Ufunikwe na damu ya Yesu. Ufunikwe na utembee na hiyo damu popote. Ionekane usiku kama vile mchana. Watakao kutafuta usiku, mchana na saa zote wasikupate. Wakileta sumu ishindwe, wakileta silaha ishindwe, wakileta siasa ishindwe, wakileta lolote washindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Na kupaka neema ya ukingo wa Yesu Kristo Bwana wangu akufunike na kuzingatie. Kuanzia saa hizi kila neno mbaya itatamkwa na wanadamu iwarudilie. Kuanzia saa hii kila neno ambaye itasemwa na mwanadamu yoyote imrudilie peke yake. Ambaye atakuchimbia kaburi la mauti azikwe yeye mwenyewe na jamaa yake na watoto wake wote. Yoyote ambaye atatamka tena kwa ulimi wake kama Mungu wewe ndio uliumbaka mbingu na nchi, kama kweli wewe ndio uliumbaka mbingu na nchi, na ukanyelezea kama kuna kazi ambayo umemweka Kabila kufanya, yoyote atatamka mauti juu yake peke yake afe kwa jina la Yesu.
Ninayatamka na ninayazungumza kama mtumishi wa Mungu. Bwana wa Mungu akupatie neema, akuelekeze. Fanya hiyo kitu ambaye nakuelezea mzee. Naisema ili uelewe mzuri. Fanya hiyo kitu. Mimi sikuombe kuwa ndani, sikuelezee kama nitafutike, hapana. Fuatilia tu hiyo mwelekeo kidogo. Wakikuwa hata 10, 5, 6 kazi yao wako natamka tu maneno mazuri juu yako. Usiku kama vile mchana. Ukiyafanya hata mwezi mmoja, miezi miwili, inafuatana hivyo kama utaweza washughulikia, unawapatia mkate kidogo, unawapatia sukari kidogo ili wapate nguvu, wanapashwa shimama katika maombi. Na lingine alobabwe batu nyonso oyo boyebike d'une manière ou d'une autre. Pour le moment, Joseph Kabila a besoin de la prière. Priez pour lui. Priez pour lui. Je sais que les gens vont me détester, c'est pas un problème, je suis habitué à ça. Ils vont insulter, c'est pas un problème. Na pamboli ba enyoso baza mitema mabe. Nzamba bongo la mitema mabe na bango koma motema malamu. Bo bondela, bo pambola Joseph Kabila. Bo lobane maloba ya bomoi. Po ba lingika kama loba ya liwande landaye. Tala torobungi Kabila za koko na RDC. Tokobungi sa koko na biso te ya kovanda wana kopesa biso conseil comment mboko ekozala gérer baza bana ba makenga banani ba bisimwa et consort par expérience bakokonza soki nza bakopesa bango bokonzi bakonza mboka mais muto akokufa te na Félix akotika la wana akokonza pa akokonza kozala wana parmi tant d'autres. Bino bato boza na esprit de soki esprit de mort soki haine na bino bolingi bato nyonso bakufa mpona motema mabe boza nango ekokoma te. Bobenga ba prophète na bino nyonso basanga na bokenda ata na stade de martyr bosangisa bango ata 1 million. Bosenga la mort ekoboya bino. Tant que cet homme n'a pas encore accompli ce que Dieu lui a dit, cela n'arrivera pas et cela ne se passera pas. Bokobanda kosala lukuta toyena contre lukuta na bino. Aba batu kubaweza musibanyamazie kimya. Bwana Yesu awabariki. Amen. Analysins Congo subscribers.